tous et bienvenue dans ma petite classe. Je suis le grand méchant loup. Je suis le grand méchant loup. Et j'ai des poils partout. Et j'ai des poils partout. 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 Sur les joues. Sur les joues. Sur le cou. Sur le cou. Les tétous. Les tétous. Le ventrou. Le ventrou. Les genoux. Les genoux. Aouh. Aouh. Je vais te manger. Je vais te manger. J'ai trop faim. J'ai trop faim. Tu ne pourras pas m'échapper. Je vais bientôt t'avaler. Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. Bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end de 5 jours finalement. Voilà, j'espère que vous vous êtes bien reposés, que vous avez profité aussi du beau temps. Donc on se retrouve après 5 jours sans s'être vus et nous allons commencer par la date d'aujourd'hui. Alors nous reprenons, c'est le début de la semaine. Alors le premier jour de la semaine, c'est le lundi. D'accord? Alors on va regarder sur le calendrier, d'accord, pour trouver notre date d'aujourd'hui. Alors la dernière fois qu'on s'est vu, nous étions le 19 mai. Alors je vais barrer le 19. Le 20, c'est passé. Le 21 aussi. Le 22 aussi. Le 23 aussi, puisque bon, c'était 5 jours que nous avions. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi. Mon lundi, ma colonne du lundi se trouve ici. Je vais regarder. Nous sommes, hop, le... Alors, ça s'écrit avec un 2 et un 5, d'accord, puisque j'ai 2 dizaines et 5 unités. Ça se dit le 25. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 25 et nous sommes toujours au mois de mai. D'accord? Allez, on va prendre les petites étiquettes et c'est parti. Alors, voyons voir tout ça. Alors, je range mon étiquette du mardi. Et je vais prendre celle du lundi, qui commence par un L qui fait le son L, lundi. Nous sommes le lundi 25. Donc dans 25, je n'ai pas une dizaine, mais 2. Parce que j'ai 20, j'ai 2 dizaines, 2 paquets de 10. 25. Hop, donc il me faut le 5. Et nous sommes toujours au mois de mai, comme nous l'avons dit sur notre calendrier. Alors, aujourd'hui, on va regarder le temps qu'il fait pour faire la météo du jour. Alors, on regarde à sa fenêtre. Quel temps fait-il aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il fait très beau, il fait très chaud. Hein? Donc aujourd'hui, c'est grand soleil. C'est agréable. Hein? Donc voilà pour notre météo. Pensez aussi à faire la météo des émotions. Voilà, alors aujourd'hui, nous allons commencer des nouveaux problèmes pour les rituels mathématiques, d'accord? Nous allons faire des problèmes de partage. On avait déjà vu une situation de partage un peu avant les vacances. Donc nous allons maintenant faire quotidiennement, voilà, des petits problèmes de partage. Alors c'est parti, hop, on commence doucement. Hein? Donc nous avons 2 enfants, une petite fille et un petit garçon qui doivent se partager
2 billes. Alors, il faut qu'ils se les partagent. Quand on partage avec quelqu'un, il faut que l'on ait exactement la même quantité. D'accord? Alors, pour résoudre ces petits problèmes, il y a plusieurs possibilités. Donc, je vais vous montrer déjà une possibilité pour résoudre ce problème. C'est de faire un petit dessin, d'accord, de la situation. Alors, si je fais un dessin de la situation, j'ai 2 enfants, donc je vais faire, hop, 2 petits bonhommes, d'accord, et j'ai 2 billes. Donc, je dessine mes 2 ronds en bas pour faire les 2 billes. Et je vais partager, je dis, ben, une va aller à lui et une autre va aller à elle. Hop, du coup, chacun, ils auront, voilà, chacun, ils auront une bille. Et oui, ils sont 2 et il y a 2 billes à partager. Donc, ils en auront une chacun. Voilà pour la manière de faire. Ok? Donc, on retrouvera ces petits problèmes de partage tous les jours, un petit peu. Hein? Allez. Donc, nous allons passer à la suite des activités. C'est parti! Bien les enfants, alors tout au long de cette semaine, nous allons travailler dans le domaine des mathématiques, d'accord? Et le thème de cette semaine en mathématiques, ce sera les tableaux à double entrée. Alors le mot est un petit peu compliqué, mais globalement mes grandes sections, vous avez déjà bien travaillé dessus. Et mes moyens, on a déjà vu ça en classe, d'accord? Donc, hop, un tableau à double entrée, ça ressemble à ça, d'accord? Donc, je vais vous montrer comment on fait cette activité. Alors, il vous faut faire un petit tableau comme ça. Donc, soit demander à vos parents de vous le faire, ou alors vous le faites vous. D'accord? Mes grandes sections, vous serez capable de le faire. Mes moyens, demandez plutôt à vos parents de vous le faire. D'accord? Et tout simplement, il va y avoir, vous avez vu, il y a des colonnes avec 1, colonne 2, colonne 3. Et vous allez avoir une ligne bouchon et une ligne Lego. Par exemple, vous pouvez faire une ligne pois chiche, une ligne haricot, une ligne coquillette, une ligne penne, une ligne bille, une ligne autre chose. Enfin voilà, prenez ce que vous avez à la maison. Hein. Donc, moi j'ai fait une ligne bouchon et une ligne Lego. D'accord? Et on va regarder case par case. Qu'est-ce que je dois placer ici? Alors là, je suis sur la ligne des bouchons. Première case, je suis sur la ligne des bouchons et dans la colonne du 1. Donc ici, je dois placer un bouchon. D'accord? Case suivante, je suis toujours sur la ligne des bouchons et je suis dans la colonne des 2. Donc cette case-là, il faut que je mette 2 bouchons. Vous avez compris le principe. Donc, je prends 2 bouchons et je les mets. Je continue ma ligne de bouchons. J'arrive là. On me dit ici, je suis dans la colonne des 3 bouchons, sur la ligne des bouchons. Donc, je prends 3 bouchons. 1, 2 et 3. Tout simplement. Et je fais la même chose avec les Legos. Ici, je dois mettre combien de Legos? Ici combien et ici combien. Voilà, tout simplement un tableau à double entrée avec les moyens du bord. D'accord? Si vous avez des petites sections, le tableau à double entrée, c'est beaucoup trop difficile. Tentez-le si votre enfant est très à l'aise et que tout va bien et que voilà, il s'en sort très bien. Pourquoi pas essayer? Mais vraiment, s'il n'y arrive pas, c'est tout à fait normal. D'accord? Donc, si vous avez des petites sections, faites juste une ligne avec des quantités et à eux de mettre la bonne quantité dans les cases déjà. D'accord? Pour associer le nombre et la quantité. Ok? Je vous laisse travailler dessus. On se retrouve juste après pour une autre activité. Bien les enfants, alors cette activité que je vous présente maintenant est une activité en graphisme. Alors graphisme, c'est j'apprends à faire par exemple des ponts, j'apprends à faire des boucles, des lignes brisées, des ponts à l'envers. Et tout ça, en fait, on s'entraîne pour prendre bien les gestes parce que ces gestes-là, nous allons les reproduire pour écrire. D'accord? Alors aujourd'hui et cette semaine, nous allons travailler sur
les vagues. D'accord? Alors, pour travailler les vagues, alors déjà, la première activité à faire, c'est de mettre alors, des formes au sol, d'accord? Donc prenez des petits objets, prenez par exemple des chaussures, vous prenez, voilà, et vous faites une ligne de chaussures. Et ensuite, vous allez slalomer entre les éléments, d'accord? Il faut bien que vous sentiez que, voilà, vous faites comme le serpent, on passe son tour, on slalome. Alors, pour vous montrer un peu ce que ça donne, hein, hop, je vais vous montrer. Donc ça, on imagine que c'est ce que vous avez posé au sol. Donc, on fait une ligne, hop. Voilà, je fais une ligne comme ça. Hop, et ça c'est vous, hein, j'ai pris un petit jouet. Donc quand on slalom, c'est je fais comme ça, ensuite comme ça, ensuite comme ça et comme ça, d'accord? Je slalom. Hop, ok? Donc vous faites ça plusieurs fois. Donc pour ça, c'est pour petit, moyen et grand, d'accord? Donc déjà, on passe par le corps pour que vraiment ce soit bien ample et que voilà, le geste soit bien... soit bien reconnu en fait. Et ensuite on va faire la même chose, mais on va prendre voilà, un petit cordon. Alors moi j'ai découpé un petit cordon. Vous savez, quand on achète des vêtements, il y a des petits cordons dans les épaules pour les tenir au cintre. Voilà, vous coupez ça, ça vous fait une petite cordelette. Donc voilà, et on va faire comme le serpent. Je vais passer comme ça, d'accord? Donc on s'entraîne déjà aujourd'hui. On le fait comme ça, on essaie de bien faire le serpent, voilà, et donc du coup, on l'a vécu de tout son corps et on l'a vécu aussi avec le bras et des mouvements un petit peu amples. D'accord? Voilà, pour aujourd'hui, cette activité en graphisme, et demain, nous verrons un petit peu avec justement un feutre, des crayons, voilà comment ça se passe. D'accord? Allez, entraînez-vous là-dessus et on se retrouve juste après. Bien, je vous retrouve pour la lecture d'une histoire. Alors, je vous présente Le plus malin. Allez, vous allez rencontrer plein de personnages qu'on a déjà rencontrés dans les histoires d'avant. C'est parti. Le plus malin. Par une belle journée ensoleillée, le loup rencontre le petit chaperon rouge. « Bonjour, cher enfant, comme tu es belle dans ce ravissant costume. »« Bonjour, grand loup, et merci du compliment, » répond la petite gaiement. Le loup continue de sa grosse voix. « Sais-tu qu'il est très dangereux de se promener toute seule dans les bois ? Tu pourrais rencontrer une bête féroce, un requin par exemple. C'est très méchant les requins, tu sais. »« Enfin, grand loup, tout le monde sait bien qu'il n'y a pas de requins dans les bois, » répond la petite. « Oh, bien sûr, je disais ça pour rire. Mais dis-moi, petite framboise, où vas-tu comme ça ? » « Je vais voir grand-mère qui habite de l'autre côté du bois. »« Quelle bonne idée, mais pourquoi se dépêcher ? Tu marches droit devant toi comme si tu allais à l'école. Écoute les oiseaux chanter, regarde toutes ces jolies fleurs. Je suis certain qu'un beau bouquet ferait tellement plaisir à ta grand-mère. » À ces mots, le loup s'éloigne tranquillement en sifflotant. Dès qu'il est caché par les arbres, le loup fonce à toute allure en ricanant. « C'est moi le plus malin. Aujourd'hui, ce sera jour de festin. Au menu, grand-mère et petite groseille en dessert. » Arrivé devant la maison de la grand-mère, le loup frappe doucement à la porte. Toc, toc, toc. La porte est mal fermée et elle s'entr'ouvre. Il n'y a personne. En voyant une chemise de nuit sur le lit, le loup jubile. « Oh oh, je crois que j'ai une bien meilleure idée. Ce sera plutôt une petite cerise en entrée et grand-mère au dessert. » Et le loup
enfile la chemise de nuit. Parfait, parfait. Déguisée en grand-mère, je n'ai plus qu'à me glisser sous l'édredon et attendre bien sagement mon repas. Oh, nom d'une pipe, bougre d'imbécile, j'allais oublier d'effacer mes traces de pas devant la maison, s'exclame le loup en se précipitant dehors. Vlan! Un courant d'air referme brusquement la porte. Surpris, le loup fonce se cacher dans les bois. Saperlipopette, crotte de biquette. Oh, bonjour grand-mère. Pardon pour les gros mots, mais j'ai perdu mes lunettes. Pouvez-vous m'aider à les retrouver? Se lamente le chasseur à quatre pattes. Le loup s'éloigne en marmonnant. Si cet idiot croit que je vais l'aider à me plomber les fesses. Mais à peine a-t-il fait 3 pas que Petit Ours l'interpelle. Bonjour grand-mère, tu ramasses des champignons pour faire une soupe? Cette histoire de grand-mère commence à m'énerver, rumine le loup en se contorsionnant désespérément pour se débarrasser de ce ridicule vêtement. Aussitôt, des éclats de rire retentissent dans la forêt. Bonjour grand-mère, si vous voyez le loup, prévenez-nous, lance Didier Cochon qui court derrière ses 2 frères. Cela ne perd rien pour attendre, fulmine le loup. Soudain déboulent les 7 nains qui s'écrient en chœur « Bonjour grand-mère » avant de continuer à chanter « Eh hi, eh oh, il fait beaucoup trop chaud. Eh hi, eh oh, pour aller au boulot. Eh hi, eh oh, on a mis notre maillot. Eh hi, eh oh, pour plonger dans le ruisseau. » Le loup sent la moutarde lui monter au nez. Lorsqu'arrive le marquis Jean-Charles Hubert Hector de Montrésor, qui l'interpelle. « Hola, grand-mère, je cherche le château de la belle qui dort encore. » Le loup se retient d'exploser et se dissimule derrière un gros chêne. Il gesticule, se courbe, se tortille, tournicote et remue dans tous les sens. Mais pas moyen d'enlever cette stupide chemise. C'est alors que la petite Framboise apparaît, un gros bouquet à la main. Ah, celle-là au moins, elle va me reconnaître, salive déjà le loup. La petite fille éclate de rire. Grand-mère, ce masque de loup est super! Oh, la grosse tête poilue, les grandes dents pourries et les gros yeux globuleux. C'est pour moi? Fou de rage, le loup se jette sur l'enfant en hurlant. Je suis le loup, le grand méchant loup, et je vais te dévorer d'un seul coup. Mais il se prend les pieds dans son déguisement et s'écrase lamentablement. Ah oui, c'est rigolo, c'est vrai, tu es le loup. Mais c'est rigolo, tu as la même chemise de nuit que ma grand-mère, dit la petite fille. Non, fais pas rigolo, Veka fait toutes mes dents. Impossible d'enlever cette fatanée chemise. Oh, mon pauvre loup, mais il ne faut pas s'énerver comme ça. C'est très mauvais pour la santé. Ne bouge plus, je vais t'aider, dit le petit chaperon rouge. Et voilà, notre histoire est terminée. Donc au final, le loup, il s'est cassé toutes les dents et le petit chaperon rouge veut bien l'aider quand même avec son problème de chemise. Voilà, j'espère que vous avez reconnu plein de personnages, même de contes que nous n'avions pas vus ensemble. Allez, à dessus tes enfants. Bien les enfants, alors ces dernières semaines, nous avons travaillé ensemble sur comparer des objets en fonction de leur taille.
Nous avons vu la semaine dernière comparer des objets en fonction de leur masse, d'accord? Et cette semaine, nous allons comparer en fait des contenances, d'accord? Donc les contenances, ce sont les récipients dans lesquels on peut mettre du liquide ou des choses dedans. Donc ici, j'ai rempli 2 verres d'eau. Il y a celui-ci et celui-là. Alors d'après vous, dans lequel de ces récipients il y a le plus d'eau? Donc je vous recommande de faire la même chose à la maison. Vous allez prendre 2 contenants de votre choix. Donc pas très gros non plus, hein, voilà. Et nous allons utiliser tout au long de la semaine différentes techniques pour comparer justement la quantité de liquide qu'il peut y avoir dans les verres. Alors la première technique d'aujourd'hui, ça sera une technique avec une pipette, d'accord? Donc ça c'est une activité plutôt à destination des moyennes et des grandes sections, mais pour les petites sections, si vous en avez, vous pouvez faire tout simplement cette même activité, mais qui consiste juste à utiliser une pipette. Vous verrez, c'est très bon pour les doigts, d'accord? Pour apprendre voilà, à muscler un petit peu ses mains. Vous verrez que ce n'est pas facile. Hein, et voilà. Et cette activité, justement, va nous permettre de travailler énormément de compétences de maternelle. Donc, comment je dois faire? Eh bien, c'est simple. Je vais mettre ma pipette à l'intérieur. Je vais la remplir d'eau. Et ensuite, je vais la mettre à côté et je compte les pipettes. Donc dans ce verre, il y a une pipette, 2, 3, 4 et on continue comme ça jusqu'à vider le verre. C'est parti. Quand vous avez tout transféré, quand vous avez fini de transférer un verre, ben vous allez écrire sur votre papier la quantité correspondante, d'accord? Demandez à un adulte si jamais vous ne savez pas comment ça s'écrit la quantité, d'accord? Alors moi j'ai pris plutôt des grands verres, mais essayez de prendre des petits récipients, d'accord? Ou, enfin voilà, faites un petit peu comme vous voulez, mais parce que quand vous prenez des grands récipients, vous allez vous retrouver avec des grandes quantités de pipettes, d'accord? Moi j'ai une grande quantité de pipettes. Alors regardez bien. Les résultats, donc dans ce verre-ci, il y avait 42 pipettes d'eau et dans celui-là, il y avait 53 pipettes d'eau. Alors du coup, quel est mon verre qui peut contenir le plus de liquide? Et oui, c'est celui-là parce que c'est dans celui-là qu'il y avait le plus de pipettes d'eau. D'accord? Allez, voilà. Activité à faire à la maison, donc cette activité est multiple puisqu'on va à la fois travailler la motricité fine en justement utilisant la pipette. Nous allons travailler les nombres et les quantités, nous allons apprendre à écrire les nombres aussi, et voilà, tout en s'amusant avec l'eau, à transvaser de l'eau, ce que les enfants adorent en général. Voilà, travaillez bien. Et à de suite. Bien les enfants, je vous retrouve pour cette dernière activité tous ensemble. Donc c'est l'activité du rébus. Alors nous allons voir ensemble le rébus de mardi dernier. Alors il apparaît ici, c'est parti. Donc c'était une petite bête. Ma première syllabe c'est une petite bête que l'on retrouve sous la terre. C'est un verre. Première syllabe, c'est verre. Et la deuxième syllabe, c'est ce petit panier fabriqué par les oiseaux avec des petites branches, des petites épines pour accueillir les petits œufs qu'ils vont pondre et ensuite qu'ils vont couver jusqu'à leur éclosion. Alors, c'est un nid. Verre, nid. Et oui, le vernis que l'on met sur les ongles. Et voilà, je vous présente le rébus d'aujourd'hui. Hop, c'est parti. Alors, la première syllabe, c'est
C'est un animal qui a des cornes sur la tête, qui vit dans la forêt. On a déjà appris une chanson qui parlait de lui. Dans sa maison un grand, regardez par la fenêtre, un lapin venir à lui et frapper ainsi. Ouvre-moi. Allez les enfants, vous le connaissez celui-là. Et ma deuxième partie, attention parce que c'est un mot de 2 syllabes. On va chercher un mot de 3 syllabes, d'accord? Donc la première syllabe c'est et les 2 syllabes suivantes, c'est ce qu'on utilise dans la voiture pour conduire, pour décider d'aller tout droit ou de tourner à droite ou de tourner à gauche. Alors, quel est cet élément de la voiture qui permet de la diriger? Allez, j'attends votre mot de 3 syllabes. Vous m'envoyez un petit message et on se retrouve tous ensemble demain pour de nouvelles activités. Travaillez bien, prenez bien soin de vous et de votre famille. Allez, au revoir.